Oui. Donc ça, on comprend bien l'intérêt de Gérard Larcher. Et donc la ligne politique, ça doit être laquelle? Parce que la ligne politique de la campagne de François-Xavier Bellamy, elle a débouché sur 8,5%. Alors, il faut bien élargir la ligne politique. Je pense que ce serait assez injuste de résumer l'échec des Républicains à la ligne qui a été proposée. On peut interroger cette ligne, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que les Républicains payent, à mon avis, une inconsistance de fond qui date depuis de nombreuses années, notamment les différences qu'il y a eu entre les campagnes qu'ils ont menées et les actions qu'ils ont menées une fois élus. On pense évidemment à Nicolas Sarkozy, qui avait fait une campagne de droite en 2007 et qui a ensuite ouvert notamment au centre, voire même à gauche, une fois élu, et qui a un petit peu oublié les promesses qu'il avait faites à ce moment-là, et ça ne lui a jamais été pardonné puisque depuis, ils vont d'échec en échec. Donc c'est pas simplement la ligne. Moi, quand j'entends des Républicains dire depuis cet échec considérable aux européennes, il faut absolument refonder la droite, mais c'est ce qu'ils disent depuis des années, mais refonder un parti politique, c'est-à-dire remettre des fondations, c'est-à-dire recommencer à réfléchir, ça prend des années. Donc comment est-ce qu'en 6 mois, ils se disent finalement, on va changer de stratégie, mais changer de stratégie après la campagne qui a été faite, ça veut dire changer de conviction. Et c'est ça qu'ils sont en train de payer, donc il va falloir se rendre compte quand même. Arnaud Champrivé-Triano, c'est pas la ligne politique définie par Laurent Wauquiez qui a été sanctionnée. Et ensuite, vous faites une démonstration. Vous êtes d'accord avec cette idée ou... Ça a été un peu sanctionné, quoi. C'était pas le bon casting, quoi. C'était peut-être que c'était. Moi, j'ai pensé que c'était malin pour eux. De prendre cette ligne très identitaire de droite. Je pense qu'en revanche, le profil très versaillais du candidat, voilà, trop poli, n'était pas le bon. La droite, elle gagne quand elle est populaire. On l'a vu avec Sarkozy, Chirac et tout, donc ça, il manquait cette dimension, c'est évident. Et puis il s'est enfermé peut-être il est devenu le candidat la manif pour tous, hein. C'est à ça qu'il a été résumé, parce qu'il rentre dans la campagne à son corps défendant, où on va le rechercher sur ses déclarations sur l'avortement, et il en sort avec sa prise de position sur l'affaire oui, mais là-dessus, attendez, là-dessus, si je peux juste me permettre, il revient sur cette question. C'est peut-être injuste, mais c'est les deux bornes de sa campagne, c'est ça. C'est vrai, mais il revient dans la dernière semaine, parce qu'il y a beaucoup de cadres des Républicains qui ont dit, voyez, il faut qu'on abandonne tout ça. Alors, il marche pas au gré des convictions chez les Républicains, mais au gré de ce qui fonctionne ou pas. C'est quand même fantastique. Et donc, il nous explique dans la dernière semaine, on a payé le fait que François-Xavier Bellamy s'exprime sur Vincent Lambert. Alors déjà, il a évidemment pas choisi, puisque l'actualité imposait de se prononcer sur Vincent Lambert. Il a des convictions, ça fait bizarre à certains, très bien. Il faut quand même noter que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont eu exactement la même position sur Vincent Lambert que François-Xavier Bellamy. Il me semble pas qu'il l'ait payé de la même manière. Donc on ne peut pas tout mettre sur la ligne de François-Xavier Bellamy, et je pense que certains Républicains veulent s'en sortir comme ça, qui continuent, finiront